continue maintenant, la sœur Grâce. On y Bien va. sûr. C'est le frère Jonas qui a la parole. Il nous parlait du marché qui est brûlé, il a glissé sur le marché, il voulait aussi glisser sur les vêtements. Ouais, mais c'était un clin d'œil, tout simplement, parce qu'il a parlé de tout ce qui se vend On a sur du le temps marché. aujourd'hui, il nous a promis qu'on peut faire 12 heures de temps, même 24 ici aujourd'hui. Voilà. Alors on peut aller maintenant sur Bafoussam. Est-ce qu'elle a touché il a touché le vêtement. Ou alors on... Il est encore dans la parenthèse. Oui. Voilà. Dans la On a le temps. On a du temps. Bien sûr. Comme j'étais toujours en train de dire, et vraiment, je vais dire encore ceci, et faisons très attention là où nous achetons des maisons, des terrains. Il y a les zones marécageuses, quand il pleut, l'eau inonde jusqu'à ça entre dans vos maisons. Ce n'est pas vraiment bon. Et il y a parfois d'autres gens qui peuvent acheter le terrain là-bas parce que c'est les esprits qui les poussent à aller acheter le terrain là-bas. Pour bien les tuer. Il y a les... Il y a les esprits, comme on dit, il y a les démons conscients et il y a les démons inconscients. Explique-nous ça. Maintenant, je veux dire ceci. Il y a les gens initiés qui n'ont pas l'accès dans le monde des ténèbres, qui n'ont pas le contact pour arriver au monde des ténèbres. Mais ils sont initiés. Mais ils sont initiés. Très bien. Mais ils n'ont pas le moyen d'aller dans le monde des ténèbres. Je m'explique. Ouais. Il y a des démons maintenant, il y a maintenant des démons conscients et des démons inconscients. Comme je dis par exemple, j'avais toute une arme, je peux dire ça comme une armée, des gens qui étaient à mon service. Ce sont les démons inconscients que tu les utilises. Par exemple, quelqu'un va marcher un jour en route, tu vas marcher, après je dis que je fais même quoi ici, qu'est-ce qui m'a amené ici? Que c'est juste qu'on te dirigeait pour une mission précise. C'est des choses, en fait, des choses comme ça. Donc la personne devient comme une marionnette, comme un robot, on manipule à l'extérieur, mais il croit que c'est lui qui en a des faits. Oui. Très bien. Et je vais aussi dire un truc. Maintenant, il y a deux types de repas dans les songes et il y a deux types de rêves. Oui. Il y a un rêve pour les enfants de Dieu. Il y a le rêve pour les enfants du diable. Il y a ce qui est causé par le diable. Il y a les repas aussi que nous mangeons, les repas. Il y a les repas qui viennent dans le monde des ténèbres. Donc je veux dire ceci comme ça. Si tu es encore enfant de Dieu, je ne sais pas si mon langage serait bon pour comprendre. Et si le diable a encore accès dans ta vie d'une façon, ça veut dire que ta vie a une erreur. Ça veut dire qu'il y a vraiment une porte que tu as ou bien des portes. Oui. Importe. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a certains trucs que le diable ne peut plus avoir accès dans ta vie. Le diable ne peut plus avoir accès dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu qui peut-être par exemple, tu mangeais dans le songe. Tu mangeais dans le songe, dans le monde des ténèbres, tu mangeais. Parce que dans le monde des ténèbres, tout ce que tu peux voir, tu manges peut-être que le poulet, le machin, mais c'est la chair humaine que tu manges. Exactement. Il n'y a pas deux repas qu'on mange, la chair humaine et le sang que l'on boit. Il n'y a pas deux repas. Donc maintenant, si tu es enfant de Dieu maintenant et que tu as été délivré, complètement et tu te retrouves toujours en train de manger ces choses, soit tu as encore une connexion. Et cette connexion ne peut pas être forcément longue, c'est tout dans ta famille. C'est-à-dire que dans ta famille, ou bien soit toi-même tu es encore en train d'ouvrir les portes pour le diable d'avoir accès dans ta famille. Donc avec ça, ça me donne une inspiration d'un enseignement qu'il faudra qu'on fasse. Détecter les portes spirituelles dans nos vies. Amen. On pourra voir ça dans un live où on pourra enseigner avec les conducteurs, en compagnie avec les conducteurs qui sont dans le monde. J'aimerais écrire, est-ce que tu peux détecter les portes spirituelles de nos vies? On va les détecter et puis les formuler, ou bien détecter, ou bien identifier les portes spirituelles de nos vies et les fermer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord d'une chose, les identifier, puis les fermer. Parce qu'en fait, comme il a donné dans son témoignage, il y a des gens qui sont dans l'ignorance totalement, qu'il y a des portes dans la famille et qu'il faut ouvrir. Fermer ces portes-là. Mais absolument. Si tu es ignorant d'une porte ouverte dans ta vie, tu ne peux pas dormir tranquillement. Ça, c'est clair. Et on va y revenir. Merci, mon frère Jonas, pour cette glissade. C'est pourquoi je vais toujours dire, nous qui avons les gens, ceux qui ont les enfants, faites toujours l'effort quand l'enfant se réveille le matin. Si l'enfant parle, il demande à l'enfant ce qu'il a rêvé la nuit, ce qu'il a eu comme rêve dans la nuit. Si l'enfant est encore tout petit, priez juste pour l'enfant. Parce que l'enfant peut être déjà dans la maison comme ça que l'enfant est initié, l'enfant est un démon inconscient. Et je veux aussi dire un truc. Nous, les mamans qui partent accoucher à l'hôpital, faites très attention. Quand le docteur porte votre enfant, comme l'enfant sort, il y a des docteurs qui soulèvent l'enfant vers le ciel.
Maintenant, il y a des docteurs maintenant qui sont les démons inconscients, qui ne connaissent pas, mais que l'esprit les anime à soulever l'enfant pour dédicacer l'enfant. Exactement. Soit maintenant, soit tu dédicaces ton enfant au Seigneur, ou soit depuis maintenant, le ventre même. C'est depuis le ventre. C'est depuis le ventre en réalité. On doit le faire. Soit le diable t'aide à le faire. Donc, maintenant, c'est un démon qui a conscience, en soulevant comme ça ton enfant vers en haut, comme ça là, il appelle déjà les esprits pour initier ton enfant. Et soit maintenant, à cet instant, soit on tue l'esprit que l'enfant naisse avec, on remet un autre esprit, soit on mélange les deux esprits directement dans le corps de l'enfant. Donc, on doit faire très attention, surtout sur ce rubrique. Après, quand l'enfant aura 2 ans, quand il casse les choses dans la maison, on commence à dire qu'il ressemble à son père. Il ressemble à sa mère. Dans leur famille, ils sont trop têtus. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à dire aux filles de Sarah de prier pour leur ventre avant la conception. C'est très important. Très bien. De prier pour les ventres avant la conception. Et pour celles qui sont enceintes, elles doivent déjà prier pour ces enfants-là. C'est très important. Il ne faut pas que les croyants soient toujours en train de... Comment on appelle ça encore? Il ne faut pas attendre que la chose arrive avant de se réveiller. Les chrétiens on doit dévancer. On doit être proactif. Proactif, merci. C'est ça le mot. On continue, le frère Jonas. Oui, merci pour les astuces, parce que c'est juste particulier. La façon que ça en est d'amener, c'est pas au Saint-Esprit nous conduit ce soir, ce matin, dans ce studio. On se laisse tout simplement conduire. Alors, dis-nous. Et maintenant, comme je venais maintenant du côté des démons conscients et des démons inconscients, et les démons qui n'ont pas accès dans le monde. Déjà, qu'est-ce qui t'est fait pour que tu nous dises cela? Parce qu'en fin de compte, on devait aller à Bafoussam, mais qu'est-ce qui t'est fait? Pourquoi tu as mis ça sur la table? Ça m'a beaucoup parcouru. Mon esprit ces derniers temps et en certains trucs que je vois. Tu essaies de voir comment dénoncer les tactiques. Dans les tactiques, comment ils essaient d'entrer dans des vies des gens. Et tu as décidé que tu vas livrer ça en spectacle. Le diable ne passera pas par moi. Il ne passera pas. Alors dis-nous ça. Donc, et les démons maintenant comme le chef des démons, comme le chef des démons, comme peut-être comme moi par exemple, mon ancien moi, et maintenant tu as toute une armée, ce sont les gens inconscients. Et maintenant parmi, c'est comme par grade, il y a ceux-là qui sont conscients, qui sont plus proches de toi. Maintenant ceux-là qui sont inconscients, que maintenant là, on les téléguide seulement. Maintenant il y a les démons maintenant, les démons guetteurs, qui sortent maintenant pour suivre l'attitude. Quand tu lèves le matin, tu dis à ton enfant que quitte devant moi, move, tu insultes l'enfant. Le démon note. Il prend note. N'ai-je pas dit ça dans toutes les choses qui se passent, qu'on fait de notre quotidien. Ce sont les agents des démons de territoire, suivant les territoires. Et note. Maintenant, là, le soir, ils font le rapport. Ça laisse ça maintenant qu'on prend pour faire la mission. Très bien. Maintenant, on part juste accomplir ce que... On sait clairement comment ta cible. On sait comment frapper. On sait clairement ta cible. On part juste accomplir seulement ce que toi-même tu as eu à le fournir. Oui. Donc, c'est comme ça. Et maintenant,